avoir la capacité de distinguer qui est du centre, qui est du sud-ouest, qui ne l'est pas. De même, on ne sera pas capable d'identifier qui tu es. Amen. Maintenant, parlant des œuvres ou des fruits, on ne manifeste pas les fruits pour avoir une identité. C'est-à-dire, je ne manifeste pas les fruits de l'esprit parce que je veux avoir une identité. Mais c'est parce que j'ai d'abord l'identité que la manifestation des fruits suit. C'est parce que j'ai l'identité que la manifestation des fruits suit. Donc nous avons lu dans Corinthiens chapitre 5, verset 17 qui nous dit, si quelqu'un est en Christ, être en Christ, what is it? C'est pas être en Christ. Tu dois savoir qu'il y a une identité avant et après. Tu as ton identité en tant qu'être humain. Tu as ton identité en tant que la personne, que l'enfant que tes parents ont conçu. Tu as ton identité maintenant en tant qu'enfant de Dieu. Vous devez savoir que l'enfant de maman Linda, ce n'est pas l'enfant de Dieu. L'enfant de Marie, ce n'est pas l'enfant de Dieu. Amen. Jésus était l'enfant de Marie, mais Jésus-Christ, c'est le produit de Dieu. Jésus, c'est l'enfant de Marie, mais Jésus-Christ, c'est l'enfant de Dieu. C'est le Fils de Dieu, c'est le produit de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, on n'a pas dit si quelqu'un est en Jésus. On a beaucoup de chrétiens qui sont en Jésus, mais ils ne sont pas en Christ. Jusqu'à quel niveau tu vas aller dans ta relation avec Dieu? Est-ce que tu veux t'arrêter à Jésus? Même Jésus lui-même a compris qu'il ne peut pas s'arrêter à être Jésus. Jésus a compris qu'il ne peut pas s'arrêter à être Jésus. Il a fallu qu'il était Christ pour l'associer à Jésus afin d'exercer son ministère. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il est parti vers Jean, au Jourdain pour se faire baptiser, la Bible nous dit que l'Esprit Saint est descendu sur lui sous une forme de colombe. Et quand il est parti de là, allant dans le désert, il a jeûné pendant 40 jours. Quand il sort du désert, il a commencé à faire des choses qu'il n'a pas pu faire pendant 30 ans. C'est là où la Bible commence à parler de sa renommée. C'est là où la Bible commence à parler de sa puissance. C'est là où la Bible commence à parler de ses miracles, des choses qu'il accomplissait. Parce qu'il ne s'est pas arrêté à être Jésus, mais il a convoqué la divinité en Jésus. Si quelqu'un est en Christ, est-ce que je peux choquer quelqu'un ce matin? Jésus était en Christ. Amen. Jésus était en Christ. Non seulement Jésus était Christ, mais Jésus était en Christ. Parce qu'il n'y a aucune vie chrétienne possible sans Christ. Il n'y a aucune vie chrétienne qui puisse plaire à Dieu sans Christ. L'apôtre Paul te dit dans ce matin, si tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'il y a ce gap entre ton passé et ta nouvelle vie? Ou alors, tu es l'enfant que tes parents ont accouché, ou à un moment donné, tu es devenu l'enfant de Dieu. Dans Éphésiens 5, verset 8, la Bible nous a dit, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes des enfants de lumière. En tant qu'enfant de Dieu, ton identité, c'est la lumière. Ce n'est pas le fait d'être enfant de Dieu qui est ton identité. Mais ton identité, c'est la lumière. Ton identité, c'est Christ en toi. Ton identité, c'est ce que Dieu dit que tu es. Ton identité, c'est la position que tu as en Christ. Les enfants du président, par exemple,
ils ont une position de par leur naissance, parce qu'ils sont nés dans la présidence et du président, ils ont automatiquement des positions. Et ils ne discutent ça avec personne. Maintenant, toi, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie, ta position change. Tu n'es plus un terrien, tu n'es plus un être humain ordinaire, mais tu es un être humain qui porte la divinité. Tu es un vase de terre dans lequel Dieu a caché un trésor, et ce trésor, c'est Christ. C'est ça ton identité. Ton identité, ma soeur, ce n'est pas ta beauté. Ton identité, ce n'est pas ta perruque. Ton identité, ce n'est pas ton make-up. Ton identité, ce ne sont pas tes talents. Ton identité, ce n'est pas la vie sexy que tu portes. Ton identité est cachée en toi. Ton identité est cachée en toi. Malheureusement, c'est beaucoup plus le cas avec les filles, les femmes. C'est que les femmes ont l'habitude de s'identifier à leur physique. C'est-à-dire, sa valeur vient de son apparence. Sa valeur vient de ses attributs. Si on a dit que le canon de beauté, c'est qu'il faut être jeune. Si je ne suis pas jeune, j'estime que je ne suis pas belle. Si je n'ai pas le rondeur, j'estime que je ne suis pas belle. Si je n'ai pas la perruque de 150 000, j'estime que je n'ai pas de valeur. Et le jour où celle-là réussit à briller un peu avec le nouveau taco, une nouvelle chaussure, qu'elle tremble là, la manière dont elle va marcher, la démarche va changer. Et tu te poses la question, attends, avant que tu n'aies ces talons, donc tu n'existais pas. Avant que tu n'aies cette robe de chaîne, tu n'existais pas. Avant que tu n'empruntes la perruque de ta cousine, tu n'existais pas. La fille qui ne parlait même pas aux gens qui étaient respectueuses. Le jour où elle a son abord et descend sur le corps qui ressemble à quelque chose, la bouche sort. Parce que pour elle, son identité vient de changer. Son identité vient de changer. Donc, depuis là, elle n'existait pas. Elle n'avait aucune identité. Elle n'existait pas. Ou alors parfois, quand elle est déjà en âge de se marier et qu'elle tourne, personne ne la regarde. Elle tourne, personne ne la regarde. Elle commence à marcher avec la tête baissée. Le jour où un frère la localise et lui dit bonjour, elle arrête de saluer les gens à l'église. Son identité a changé selon elle. Puis il relance le frère là un peu, s'il est petit, le moyen là. Même ses copines avec qui elle marchait, sa soeur commence à vous snober. C'est le genre de personne qu'on appelle les parvenus. Ça veut dire que la personne n'existait pas avant, la personne n'avait aucune identité avant. Mais quand tu es en Christ et que tu sais qui tu es, agent ou pas agent, quand tu marches, tu sais que ton identité est cachée en toi. Perruque ou pas perruque, quand tu marches, tu sais que tu portes un trésor en toi. Nouveau vêtement ou pas nouveau vêtement, quand tu marches en route, ta tête est levée, les épaules sont bien droites parce que tu connais ce que tu portes. Tu connais d'où vient ta valeur. Tes copines ont pas dit que une fois, je ne sais pas avec qui, bref, j'ai commenté le statut de quelqu'un, une grande soeur, et elle avait posté une vidéo d'elle où elle avait le ventre dehors. Pour ceux qui me connaissent, ils savent. Viviane en sait quelque chose. Donc, si c'est que tu veux quelqu'un qui va t'aider à prendre soin de toi, là, enregistre mon numéro après ce programme. Et ne me bloque pas quand tu mets tes statuts parce qu'elle va m'occuper de toi. Donc, elle a mis son statut avant que tu étais dehors. Je suis partie faire un commentaire sur ça. Après, elle m'a répondu comme ceci. Vraiment, toi, je sais que tu as toujours été une petite grand-mère. Je sais que tu as toujours été une petite grand-mère. Pourquoi? Parce que dans mon habillement, dans le monde de nos jours,
Quand on est jeune, ça veut dire qu'on doit s'habiller d'une certaine manière. Qui sont mes regards? Quand on est jeune, si ça ne colle pas tout le corps, c'est que je ne suis pas habillé. Quand on est jeune, si ça ne laisse pas les cuisses dehors, c'est qu'on n'est pas habillé. Quand tu es jeune, si le ventre n'est pas dehors, tu n'es pas habillé. Quand tu es jeune, si le dos n'est pas dehors, tu n'es pas habillé. Mais moi, j'avais un vase à préserver, un trésor à garder. Et quand on a un trésor à garder, quand tu connais ce... Montrez-moi la femme d'un président qui s'habille jusqu'à laisse les cuisses dehors. Allez, je vous promets, allez sur le net chercher, vous venez me montrer la photo, s'il vous plaît. Et puis, le travail en commun est permis. Allez-y, fouillez, regardez comment fouiller. Montrez-moi une Angela Merkel qui s'est représentée devant le monde avec le dos dehors. Vous n'êtes pas en train de chercher. Les enfants se sont même comment? Vous ne fouillez pas. Montrez-moi une Michelle Obama qui est sortie avec le ventre dehors. Mais je suis sûre qu'avant qu'elle ne parvienne à cette position-là, elle le faisait. Amen. Mais quand mon père a l'AVC, je dis que ton maman a l'AVC. Je suis sûre qu'avant elle le faisait. Pour la petite histoire, vous savez là où on dit que le père a rencontré Chantou, n'est-ce pas? Pour ceux qui savent, pour ceux qui ne savent pas, tant pis. Maintenant, vous pensez que le jour où il a vu, elle était habillée comment? Elle n'était pas bien habillée. Elle était mal habillée. C'est pour ça que quand Jésus-Christ vient avec toi, il s'en fout des vêtements que tu portes le jour-là. Il s'en fout de la quantité de péchés que tu as commis. Il s'en fout de tes erreurs. Il s'en fout de ton nombre d'avortements. Il s'en fout de la quantité d'hommes avec lesquels tu as une traduction. Il s'en fout. Ou bien la quantité de filles que tu as détenues, tu as enceinte, quand tu as dit que c'était le père, tu as dit que tu ne connais pas. Tu as déménagé illico presto du quartier. Le jour où il te rencontre, il s'en fout. Parce qu'il sait ce qu'il va faire de toi. Il sait qu'à partir de ce moment, il va changer ton identité. Il sait qu'à partir de ce moment, il va te donner une nouvelle identité. Et laissez-moi vous dire que c'est à cause de notre identité qu'on va entrer dans le ciel. Et je vais encore te dire autre chose. C'est à cause de son identité que Jésus est mort. On a tué Jésus pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Jésus ne pouvait pas venir qui il est. Jésus, son identité, c'était Fils de Dieu. Et pour les Hébreux, dire qu'on est Fils de Dieu, c'est se faire égal à Dieu. Jésus-Christ est mort parce qu'il a assumé son identité. Toi, est-ce que tu es capable de mourir pour ton identité? Est-ce que tu es capable de mourir pour ton identité? Mourir pour son identité, c'est quoi? Ça veut dire que tout ce qui peut compromettre mon identité, je me mets à l'écart de cela. Tout ce qui peut diminuer mon identité, je me mets à l'écart de cela. Je ne cherche pas à me conformer au monde. Je ne cherche pas à plaire au monde. Mais je cherche à préserver mon identité. Mon identité, c'est quoi? C'est la lumière. Si vous êtes dans les ténèbres et que vous voulez corrompre ma lumière par vos ténèbres, je m'écarte. Quitte à ce que vous me lapidiez, quitte à ce que vous me tuez, j'accepte de mourir pour mon identité. J'accepte d'être traité de grand-mère pour mon identité. Si être jeune, c'est laisser tout dehors, moi je vais mettre tout dedans. Je mets tout dedans. J'ai une identité à préserver. Si être jeune, c'est danser la musique de Rihanna et Beyoncé, moi je ne danse plus jusqu'au jour où Jésus va revenir. Même si les seules musiques à danser sur la terre qui restent, ce sont les musiques mondaines, moi je ne danse plus. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Si le seul travail, le seul emploi qui reste sur la terre, c'est un travail auquel je dois accéder par la compromission, moi je reste chômeuse. Si le seul moyen d'obtenir un mari, c'est de goûter d'abord comme le goûter de l'avocat avant d'être acheté, comme on achète l'avocat, moi je reste célibataire jusqu'à ce que Jésus revienne.
Mourir pour son identité. Mourir pour son identité. Se battre pour conserver son identité. Parce qu'en même temps, ton identité, c'est un vêtement blanc. Et toute compromission que tu vas accepter dans ta vie sera une tâche que tu viendras mettre sur ton vêtement blanc. Tu dois le savoir que toute compromission que tu permets dans ta vie, c'est un marqueur noir que tu es en train d'écrire sur ton vêtement blanc. Et pourtant, tu dois le garder blanc. Et ceux qui ont gardé leur vêtement blanc. Ton identité. Tu es qui? Tu es un jeune à la mode ou bien tu es un enfant de Dieu? Ou tu es un fils de Dieu? Ou tu fais partie de l'épouse de Christ? Qui es-tu? Moi, je ne me suis jamais vue comme une jeune. Je n'ai jamais été jeune. Je suis une vieille. Ceux qui me connaissent vraiment peuvent le savoir. Je ne suis pas jeune et je n'ai jamais été jeune. Jamais. Quand j'avais 20 ans, je n'étais pas jeune. Quand j'avais 22 ans, je n'étais pas jeune. Quand j'avais 23 ans, je n'étais pas jeune. Quand j'avais 24 ans, je n'étais pas jeune. Quand j'avais 25 ans, je n'étais pas jeune. Quand j'avais 26 ans, je n'étais pas jeune. Jusqu'à aujourd'hui. Mais on n'est pas à 27 ans. C'est pas parce que Michel n'est pas à 26 que tu vas croire qu'il a 27 ans. Je ne me suis jamais considérée comme une jeune. Parce qu'à partir du moment où tu vas te considérer comme un jeune, tu vas réfléchir comme le monde. Parce que le monde a sa définition de la jeunesse. Mais Dieu te voit comme un instrument entre ses mains. Dieu te voit comme un instrument entre ses mains. Si toi, tu vas te considérer comme étant jeune. Ah non, on est jeune, laissez-nous nous amuser. Non, avec vos choses, machin. Je n'ai pas deux messages. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Mon message sera le même, c'est la sanctification. Amen. Je dis que je n'ai pas deux messages. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Mon message, ça sera, et c'est la sanctification. Toi, jeune, connaissant ton identité, et pour préserver ton identité, tu dois demeurer dans la sanctification. Tu dois demeurer dans la sanctification. Parce que tu es censé être la lumière. Et la lumière est là pour éclairer les ténèbres. Mais quand la lumière quitte sa position de lumière pour se permettre de se mélanger dans les ténèbres, est-ce que tu es encore en train de faire ce pourquoi tu es appelé? Est-ce que tu es encore en train de faire ce pourquoi tu es appelé? Est-ce que si on vient dans ton quartier, tu es réellement une lumière? Est-ce que si on prend ton téléphone, on regarde à l'intérieur, tu es réellement une lumière? Est-ce que si on arrive dans ton lieu de travail, tu es réellement une lumière? Est-ce que si on arrive dans ton école, tu es une lumière? Ou alors tu es le genre de chrétien dans le mélange? Dans le mélange. L'année passée, je travaillais dans une entreprise. Et il y a un jour, c'était le 1er mai en tout cas. On a défilé, après le défilé, on est retourné au travail parce qu'il devait y avoir une petite réception. Et comme naturellement, on ne peut pas dire réception sans musique. Et quand il y a musique, vous savez le genre de musique, parce qu'on se souvient seulement de Dieu le jour où il y a deuil. C'est le jour là où tu vas entendre « Aïe, 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 Jésus est bon !» Et pourtant, la personne de son vivant n'avait jamais mis play sur ce genre de musique dans sa maison. Ni pendant les fêtes chez elle. Parce que nous, là, c'est la musique du deuil. Donc, il y avait dans la musique ce jour. Et moi, je suis partie rester dans mon coin. Mais tu vois, le genre de musique qui est bien amplifiée là, non. Quand le baffle tombe, tout simplement te sortir, il va se lever, puis taper un peu le pied comme ça, seul. Après, tu dis, Holy Spirit, take control over it. Donc, le baffle, il y a le genre de musique, le baffle, ça tombe. Et la musique a cette capacité que ça sonne tellement bien, ça entre par les oreilles, puis ça circule dans tout ton corps. Donc, you can feel the vibes. You can feel the vibes. Mais tu as une identité à préserver. Je ne me mélange pas.
Je ne suis pas dans la compromission. Je ne danse pas ça. J'attends dimanche à l'église. Quand maman Constance va faire la louange et l'adoration, je vais danser. Après, je pensais que je t'ai poussé, je ne sais plus trop quoi. Madame Ecom, venez. Madame Ecom, venez danser. Venez danser, tu connais, je ne danse pas. Madame Ecom, coup de marteau. Donc, coup de marteau, c'est quoi? Coup de marteau, c'est quoi? Madame Ecom, coup de marteau. Je dis, coup de marteau, pardon. J'ai continué ma route. Entre-temps, il y a aussi des personnes qui se disaient chrétiennes là-bas et qui étaient en train de coup de marteau. Moi, je ne suis pas responsable de la vie de quelqu'un et quelqu'un n'est pas responsable de ma vie. Je ne fais pas mes choix en fonction. Peut-être les autres chrétiens se laissent aller à certaines choses. Mais toi, est-ce que tu vas te laisser aller à cela? Une autre fois encore, une collègue est venue avec la boisson au travail. On était dans le même bureau et elle partageait aux uns aux autres. Et il y avait un tonton là que j'appréciais beaucoup, je l'appelais mon tonton. Et il m'a demandé, tu bois? Je lui ai dit, non, je ne bois pas. Et il a secoué la tête. Et il a dit quelque chose comme quoi, tu es vraiment ce que tu dis que tu es. Pourquoi? Sa question, c'était un piège. Donc, ce que vous ne savez pas, quand on te connaît déjà comme enfant de Dieu quelque part, on va te piéger. On va te calculer. Les autres peuvent faire certaines choses, mais quand toi tu vas faire, on va te rappeler que, n'est-ce pas, tu dis souvent que, n'est-ce pas, c'est toi qui tu vois les versets bibliques ici. Moi, je lui ai dit que non, je ne bois pas. Et c'est à partir de ce moment qu'il m'a prise au sérieux. Parce que j'ai dit que je ne bois pas. Et pour moi, ça avait l'air, je ne bois pas. Pour moi, c'est naturel de ne pas boire. Donc, genre, c'est pas comme si j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Mais pour lui, ça lui a permis de mesurer si j'étais sérieuse dans les choses que je disais souvent ou pas. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui boit ici? Lève la main. Ouais, pourquoi? Applaudissez pour l'honnêteté de mon frère. Ah. Ada c'est où? Elle est sortie. Ada c'est tu bois. Même bouton, toi tu ne goûtes pas. Même la chill. Même la bouffon. Ouais. Même les gens avec le coca un peu un genre là. Donc, vous toutes qui êtes assis ici, vous ne buvez pas. Dieu vous voit. Bon, dans les anniversaires, les fêtes mondaines où tu passes là, tu bois quoi là-bas? Tu bois l'oeil. Et tu danses souvent quelle musique? Je dis que tu danses dans les fêtes là, tu danses souvent quelle musique? Hein? Casse-boule. Bon, qui danse souvent autre chose que casse-boule ici là? Non, on se comprend. Laissez Indira, laissez casse-boule, laissez Lorija, laissez Sion, laissez Denamona, Deborah Local, laissez-les. C'est pas, maintenant là, c'est Lady Prince qui m'intéresse. Et Mani Bella, oui, c'est le corps qui m'intéresse là maintenant. Donc vous ne dansez même un peu là, vous ne dansez pas souvent. Ou bien ils ne sont pas. Applaudissez pour vous-même alors. Applaudissez pour vous-même. Mon temps est déjà passé. Mais s'il y a quelque chose que j'aimerais que tu retiennes, bien aimé, jeune, que tu aies 5 ans, ou 10 ou 15, c'est que ton identité, c'est la lumière. Tu es une nouvelle création et tu ne peux pas vivre en te conformant au monde. L'amour du monde, c'est l'inimitié vis-à-vis de Dieu. Tu dois savoir qu'à chaque fois que tu vas faire un pas vers le monde, tu es en train de faire un pas loin de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce que tu vas venir à l'église, on va prier pour toi, l'onction va tomber sur toi que tu vas croire que Dieu est encore avec toi. Quand délibérément tu vis dans le mélange, dans la compromission. Ne vous y trompez pas. Ce n'est même pas parce que tu vas chanter et tu as une belle voix que Dieu est encore avec toi. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce que tu vas prier et avoir l'exaucement à ta prière que tu vas croire que Dieu est encore avec toi. Parce que la Bible nous dit que la prière de Dieu tombe sur les bons et
concernant quelqu'un ou une situation, que ça veut dire que Dieu est encore avec toi. Pendant ce temps, tu es dans le ménage. Pendant ce temps, tu as un pied dans l'église, un pied dans le monde. Pendant ce temps, tu es dans la compromission. Sache que tu es en train de salir ta robe. Tu n'es pas en train de salir celle de quelqu'un. Tu es en train de salir ta robe. Tu es en train de compromettre ton identité. Et toute identité compromise est une identité falsifiée. Et les gens qui ont des identités falsifiées n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a les questions. Il n'y a pas les questions. On dit qu'il y a les questions. Tu vas poser les questions. Prends la chaise sur le mec qui sait m'asseoir. Vous ne posez pas la question, on va rester si les activités n'évoluent pas. Merci mon frère. Le frère, s'il est... Acclamez aussi pour le frère, s'il est très intéressant. Il y a aussi quelque chose que je voulais qu'on fasse. Il y a la soeur qui a chanté tout à l'heure, est-ce qu'elle peut se mettre debout? Tu t'appelles comment ma soeur? Madame? Shekina. Shekina, tu n'as pas honte. Shekina. On dit en anglais quand tu n'as pas shame. On dit comment? On dit la phrase comment? Are you not ashamed, Shekina? Famille, Shekina n'a pas honte. Elle n'a pas honte. Elle n'a pas honte de faire ça. Sa sentence, c'est quoi? Dites-moi. Hein? Ouais, je vais faire quoi? Mais la petite fille chante de mon frère. Et tu l'acclames même pas, tu chantes. La petite fille chante de mon frère. Je voulais pas rester sur la terre. Donc, non, maman, tu as le truc de Dieu. Tu as le truc de Dieu. Est-ce que tu as compris? Tu as ça. Ça dit, ne me parle pas pour toi parce que toi, tu connais là que tu as ça. Moi, je ne te connais pas, c'est pour ça que je te parle. Tu as le truc de Dieu et sois jalouse de ça. Est-ce que tu as compris? Sois jalouse parce que tu es un instrument entre les mains de Dieu. Et ne permets à rien, je dis bien à rien, de venir diminuer ce que Dieu a mis en toi. Tu as compris? Même si c'est dans les rêves, dans les cauchemars, s'ils te poursuivent, fuis, ne t'arrête jamais en leur compagnie. Prenons la question de notre frère. Que le Seigneur te bénisse, Shekina. Mais prochainement, quand tu dois faire de danser, quand même danser d'abord la première. Parce que nous, la foule, là, on veut imiter ce que nous voit. Tu ne danses pas, tu veux que nous danse comment? Voilà. Mon frère, quelle est ta question? Ok, bonsoir encore une fois de plus à tout le monde. Bonsoir. Bon, ma question c'est, est-ce qu'il est interdit de consommer de l'alcool dans la Bible? Amen. Deuxième question. S'il vous plaît, d'autres questions. Je sais que vous avez les questions, mais vous ne voulez pas les poser. Posez les questions. Même si ce n'est pas directement lié à l'enseignement, ça peut être un challenge en tant que chrétien que vous vivez. Oui, Josué. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il est interdit d'écouter une musique non chrétienne dans la Bible? Merci pour ta question. D'autres questions, s'il vous plaît. Une musique où on ne dit pas Jésus. Il y a plusieurs types de musique. Il y a bon, les musiques, peut-être le zouk, les musiques qui parlent Mais ce n'est d'amour. pas l'expression qu'elle veut entendre. Comme tu as dit musique chrétienne, non. Oui. Tu as catégorisé, non. Maintenant, il y a aussi musique, quand ce n'est pas chrétien, c'est... C'est le deuxième volet de ma question parce que j'allais vouloir savoir ce qu'est d'abord mondain. Ce qu'est mondain. Oui. Ok, excellent. Cynthia et sa voisine, cherchez vos questions. Questions, s'il vous plaît. Je vais pas payer mon... Si vous ne pensez pas que je vais me payer mon taxi pour rentrer. C'est parce que le dépôt qui m'a amené ici. Moi, posez est-ce que tu peux acclamer pour le meilleur batteur d'Assemblée de Christ?
Vas-y, Shalom, pose ta question. Bonjour à tous. Moi, je voulais savoir, par exemple, quand j'écoute les musiques de Lady Pons, le batteur est très fort. Donc, quand j'écoute les musiques de Lady Pons, moi, j'écoute la mélodie, j'écoute le pianiste, j'écoute le soliste, j'écoute le batteur. Donc, c'est un péché. Shalom, vous voulez répondre à la question? Ok. Est-ce qu'il y a des instrumentistes ici? Il y a Jean-Marc, encore qui? Ok. Ils sont cachés. Question, s'il vous plaît, question. Merci, ma soeur, pose ta question. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si on écoute les musiques amoureuses, c'est un péché. Merci pour la question. On évolue. Question. Il y a des questions qui se regroupent déjà dans les mêmes sillages. Oui, mon frère. Bonjour. C'est toujours par rapport aux musiques. Je voulais savoir, est-ce que si un chrétien décide de composer quelque chose dans lequel il n'y a pas le nom de Jésus, est-ce que c'est mauvais? Merci pour la question. Moi, j'ai compris, Maman Linda. Est-ce que si un chrétien décide de composer une musique dans laquelle il n'y a pas le nom de Jésus, mais pour exprimer quelque chose qu'il ressent, c'est mauvais? Ok. Question. Est-ce que les questions des autres ne vous suscitent pas des interrogations? Manou a une question. Ma question est, si la musique parle de quelque chose d'intelligent dans les conseils, Déjà des raisonnements que tu as comme ça à ton âge. il n'y a pas le nom de Jésus, mon frère. Oui, mais ça va l'intelligence de vous punir ça. Moi, à ton âge, là, je ne savais pas qu'il y avait que la musique n'est pas quelque chose d'intelligent. Je ne savais même pas qu'on pouvait formuler une phrase comme ça. Question. Bon, pour le moment, il n'y a plus de questions d'abord. Oui. Si tu avais ajouté quelque chose. J'aimerais aussi également qu'on parle du cas où le musicien est païen, mais il chante une chanson chrétienne. Merci. Oui. Ok, on va d'abord répondre à la question de notre frère. Il a posé sa question en premier lieu. Et je crois que toutes les autres questions se rejoignent sur autour de la musique. Est-ce qu'il est interdit par un verset biblique de boire? Je dirais oui et je dirais non. Oui, pourquoi? Oui, parce que dans l'Ancienne Alliance, il était interdit aux sacrificateurs de boire lorsqu'ils entraient pour rendre ministère dans le tabernacle. Le tabernacle, c'était ce qu'on peut appeler de nos jours l'église. C'est là où ils faisaient le service le service de Dieu dans le tabernacle. Et il ne leur était pas permis de goûter de l'alcool quand ils devaient entrer. C'était une interdiction formelle. Maintenant, quelqu'un nous dit ici là que c'était l'ancienne alliance, c'était Aaron et son fils. Sauf que la Bible me dit que Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Qui c'est qui est sacrificateur? Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire qu'au même titre que les sacrificateurs de l'ancienne alliance, nous sommes des sacrificateurs. Et Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Et maintenant, la Bible me dit, lorsque Christ est mort sur la croix, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est séparé. La Bible me dit aussi que Christ est mort et ressuscité et il nous a transportés avec lui dans les lieux célestes et nous sommes assis avec lui dans ces lieux célestes. Et ces lieux célestes, c'est quoi? C'est le Saint des Saints. Ça veut dire que contrairement aux sacrificateurs de l'ancienne alliance, je n'entre pas dans le lieu saint par moment, mais je vis dans le lieu saint. Et si je vis dans le lieu saint, lui, il entrait et il sortait. Ça veut dire que quand il entre, il n'a pas le droit de boire, mais quand il sort, il peut boire. Mais sauf que moi, Jésus-Christ m'a condamné à rester dans le sein des saints. Qu'est-ce que je fais? Je crois que la réponse, elle est claire. Non, mon frère. Il va rebondir peut-être. Quand on parle de Jésus, je pense que c'est le même Jésus qui a transformé de l'eau en vin. Je suis d'accord avec toi. Jésus a transformé l'eau en vin. Mais est-ce que Jésus a bu cette eau transformée en vin?
La Bible dit donnez le vin à ceux qui se perdent. Est-ce que Jésus-Christ était à une croisade, il était à un mariage mondain? Mais est-ce que lui-même il a bu? Est-ce que lui-même il a fait boire à ses disciples? C'est spécialement pour dire que boire en soi peut ne pas être un péché. Mais on a parlé de conscience. Il y a un niveau de conscience et de consécration que quand tu arrives là-bas, peu importe ce que le verset dit, toi tu fais plus. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. En fonction de là où moi je veux aller avec Dieu. Par exemple, il y a des personnes, il y a des choses qui ne sont pas formellement interdites dans la Bible. Mais il y a des choses que chacun s'interdit à lui-même dans sa marche avec Dieu. Il y a par exemple une soeur avec nous, si elle ne mange pas tout ce qui se vend en bordure de route, par exemple. Mais puis, elle fait son alliance avec Dieu. Moi, par exemple, j'ai arrêté de regarder les novellas. Oui. J'ai arrêté de regarder les novellas. Ça fait plus de 10 ans. Pourquoi? Parce que chaque fois que je me mettais devant un novellas, la paix quittait. Mais ce n'est pas un verset biblique. C'est ma relation avec Dieu. Alors, pour moi, c'est Nina qui passait. Vous pensez qu'on veut parler de choses qu'on ne connaît pas. C'est Nina qui va te raconter, Nina, machin. C'est Nina qui passait. Mais le Saint-Esprit m'a levé la paix à chaque fois que je m'asseyais devant novellas. Moi, je n'étais pas une amoureuse de novellas. Ruby, au lieu que vous parlez de Ruby, vient de Shri. On vous parle des choses qu'on connaît. On ne parle pas des choses qu'on vient vous dire parce qu'on veut vous dire. On parle des choses qu'on connaît, qu'on a expérimentées. Et quand le Seigneur commence à faire un ministère par rapport à quelque chose, n'est-ce pas? Il y a le premier moment où tu crois que non, c'est toi-même. Non, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Non, c'est moi. Non, c'est l'Esprit de Dieu. Pas alors faire. La paix quitte. Et donc, la paix quitte, là, c'est que tu as attristé le Saint-Esprit. Mais quand tu t'abstiens de faire la chose, tu as la paix. J'ai arrêté. Et je ne suis pas morte. Ma vie dose. Donc, c'est pour dire que il y a des choses qui ne sont pas écrites que tu ne feras pas telle chose. Mais dans ta relation avec Dieu, Dieu te demande d'enlever cela de ta vie. Bon, selon ce que vous venez de dire, ça veut dire que si Jésus a transformé de l'eau en vin et qu'il l'a donné aux païens et que ses disciples n'ont pas bu, ça veut dire qu'il encourageait les païens à pécher alors ou bien? La Bible dit que donne du vin à ceux qui périssent. Donc, c'était un mariage, c'était une sollicitation venant de sa mère. Et sa mère lui a demandé de faire cela, il a fait. Donne-moi un autre passage de la Bible où tu as vu Jésus en train de manifester. Parce qu'il y a quelque chose. Si on fait quelque chose une fois dans la Bible, ça ne devient pas une doctrine. Mais quand ça se multiplie, c'est là où on peut tenir une doctrine dessus. Si tu veux boire, mon frère, il n'y a pas de problème. La Bible dit qu'on doit être ivre du Saint-Esprit au lieu d'être ivre du vin. Si tu veux boire, c'est ta relation avec Dieu. Ça te permet de boire, n'est-ce pas? Mais maintenant, est-ce que tu te souviens du passage qui dit que si tu avais de faire quelque chose qui va pousser ton frère à pécher, mieux tu ne le ferais pas? Justement, si Jésus a donné du vin en sachant que les gens allaient, saouler et commettre du péché, ça veut dire que lui, il a encouragé ces gens à pécher. Je prends l'exemple, si moi, en tant que chrétien aujourd'hui, j'enlève de l'argent dans ma poche pour acheter de la boisson à un païen et qu'il saoule. Quand tu vas aller doter ta femme, tu vas donner quoi? Pardon? Quand tu vas aller doter ta femme, tu vas donner quoi? Justement, je vais donner du vin. Tu vas donner du vin, non? Oui. Est-ce que tu les encourages à s'essouler? Bon, si c'est que ma femme... Est-ce que tu les encourages à s'essouler? Quand tu vas aller doter ta femme, tu vas donner du vin. Ce vin-là, c'est pour les saouler. Je peux prendre... vous avez pris un exemple. Moi, je veux prendre ma part d'exemple. Oui. Ma part d'exemple, c'est que, bon, si je dote ma femme et qu'elle vient d'une famille chrétienne, ou bien... Ça n'est pas de famille. Parce que le mariage, même quand c'est les enfants de Dieu, il y a toujours du vin dedans. Déjà, ça arrive. Et j'arrive devant la famille me demande du vin. Oui. En sachant que nous sommes tous des chrétiens. Oui. C'est péché ou bien c'est pas péché?
Tu n'as pas répondu d'abord à la question. Non, vous-même m'avez pas répondu à ma question. Je vous ai répondu à votre question. Où je cherche à connaître vraiment réellement dans l'Ancien Testament. Il n'est pas interdit de boire de l'alcool. Mais sauf qu'elle vient de dire, quand vous partez dans un lieu saint. Maintenant, le Nouveau Testament, moi j'ai essayé de rechercher dans le Nouveau Testament où il est interdit de boire le vin, mais je n'ai pas trouvé. Où dans le Nouveau Testament est-il encouragé de boire le vin? Non plus, je n'ai pas trouvé. N'est-ce pas? Ce qui, bon, pour moi, boire le vin n'est pas interdit. Boire à l'excès, c'est péché. Quel est l'excès selon toi? L'excès, c'est quand tu bois, tu n'es plus conscient de tes actions. Ça, c'est ton excès. Par exemple, on peut décider de boire, n'est-ce pas? Mon excès, c'est une bouteille de vin. Ton excès, c'est 2 bouteilles de vin. Tu vas interdire à qui l'excès si on boit ensemble? Tout un chacun est capable de se contrôler. C'est pour te dire que, puisqu'il n'y a pas de mesure pour savoir l'excès de l'un et de l'autre, la condition qu'on adopte, c'est de ne pas carrément boire. Parce que même un verre, quelqu'un va se saouler. Toujours par rapport au vin. Oui. Maman, c'est concernant le vin, le fait qu'il y a des gens qui ont fait des excès, peut-être à une bouteille. Maintenant, ce que je voulais savoir, c'est que, est-ce que si je suis seul chez moi, et que je sais qu'une bouteille ne peut pas me faire de mal, est-ce que je peux boire? Ou alors, il y a aussi les bières sans alcool. Est-ce que je peux boire cela? Je ne vais pas vous donner un interdit. Je ne le fais pas complètement. C'est à votre relation avec Jésus-Christ. Moi, je ne bois pas le vin. Je ne m'assois pas là où on boit le vin. Maintenant, si je suis chez moi, ou bien comme toi, je suis chez moi pour boire le vin, c'est ta relation avec Dieu. Hein? Et c'est ta relation que tu construis avec Dieu. Si ta relation avec Dieu et avec le Saint-Esprit, il met la conviction dans ton cœur de boire le vin chez toi, c'est ta relation avec Dieu. Mais maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que quand tu le fais, aujourd'hui, ton excès peut être une bouteille. Demain, ton excès sera combien de bouteilles? Après demain, ton excès sera combien de bouteilles? Au fur et à mesure, tu ne vas plus vouloir boire un casier seul à la maison. Et c'est là où le piège se trouve. Merci, maman, merci. Oui, je sens que la boisson, là, ça va faire. Shalom à tous. Moi, je suis le frère Justin et je m'ai apporté en plus à notre frère. Et il faut déjà d'abord savoir qu'il y a plusieurs types. Il y a plusieurs types de vins. Il y a les vins qui n'ont pas d'alcool, tu vois. Je vais un peu prendre l'exemple des Bavaria. Ça n'a pas d'alcool. Tu peux, moi, je me dis qu'en tant que chrétien, tu peux bien prendre. Il y a les vins, vraiment, il y a des champagnes qui n'ont pas d'alcool. Tu peux bien les prendre. Mais quand tu bois, tu ne ressens pas la différence. C'est l'excès qui nuit. Mais en toute chose, l'excès nuit. Même si tu bois les jus, tu te dis que non, en tant que chrétien, je vais boire les jus parce que c'est tout à fait normal. Tu vas tomber malade. Parce que l'excès nuit. Et j'aimerais aussi apporter un plus aussi. Je crois aussi que dans la Bible, il y a un des disciples dont il était gravement malade. On l'a demandé de prendre un peu de vin. Voilà. On l'a demandé de prendre un peu de vin. Mais cela ne voudrait pas dire qu'après avoir bu ce vin, il devait continuer à boire. Donc tu peux être malade, tu peux être dans une situation peut-être comme ceux qui sont en Europe, qui ne supportent pas le froid et on les conseille souvent de prendre un peu de whisky. Pour moi, tu peux prendre un peu, mais ça ne veut pas dire que tu vas faire de ça. Amen. Oui. Oui, mon frère. Mais oui, aussi en tant que chrétien, il ne faut pas boire. Parce que tu vas commencer, mais tu vas continuer. L'appétit vient à manger. Je connais beaucoup de gens qui ont péché parce qu'ils ont consommé l'alcool. Tu ne peux plus le cycle. La fille est devenue trop belle.
Oui, allons-y. Vous voyez que votre programme a téléchargé. Bonjour à tous. Bonjour. C'est pour répondre à mon frère. Oui. Je veux joindre la pensée de mon frère qui est là-bas. Il y a deux types de vins. Le premier vin, c'est le type K. Le type K, c'est un vin non alcoolisé. Tu vois un peu. Et d'abord, si on parle de l'alcool, tout le monde consomme l'alcool sur cette terre. Même les légumes que nous mangeons a de l'alcool. Le vinaigre que nous consommons a de l'alcool. Certains comprimés que nous buvons a de l'alcool. Donc, la Bible ne condamne pas, selon mon opinion, la Bible condamne l'excès, l'ivresse et l'abus de l'alcool. Même à l'hôpital, on peut ordonner à quelqu'un de consommer de l'alcool pour son estomac. Il y a des prescriptions qu'on demande à certains patients de se sortir. Tu vois un peu. Maintenant, dis que si je m'attends maintenant à la Bible, il y a un verset que j'ai lu dans la Bible qui me fait très peur. Mais je ne prends pas de ce verset pour condamner les soins. Proverbe chapitre 20, verset 1. Je ne sais pas si quelqu'un a une Bible, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 20, verset 1. J'aimerais qu'on lit ensemble, surtout oui. Non, aucune arrière-pensée. Proverbe chapitre 20, verset 1. 20. Proverbe chapitre 20, verset 1. Le vin est plein d'insolence et l'alcool rempli de tapage. Qui s'en laisse griser ne pourra être sage. Qui s'en laisse griser ne pourra être sage. Et la Bible me dit, la crainte de l'Éternel est au commencement de la sagesse. Donc je vais répondre par là. Amen. 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 La soeur avait S'il vous plaît, on va aller un peu vite pour pouvoir suivre le programme. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question et je vais essayer de poser cette question comme ça sonne dans ma tête. D'accord. On dit quoi? Je vais m'attarder sur ce que la dame a dit. Oui. Généralement, on dit que quand tu es avec quelqu'un ou quand tu es avec des gens et que tu demandes aux gens là de faire un truc que toi-même tu ne fais pas, tu es quelqu'un d'hypocrite ou je ne sais pas comment ça se dit. Bon, je disons hypocrite. Ok. Elle a dit ceci, Jésus a donné le vin à ses apôtres, mais lui-même... Il n'a pas donné à ses apôtres. Bon, ok, aux gens. Aux gens. Et lui-même, il ne l'a pas pris. La Bible ne le dit pas qu'il a pris. La Bible ne dit pas qu'il a pris. J'ai dit il ne l'a pas pris. Ah, d'accord. Okay. Du coup, on va qualifier Jésus d'hypocrite ou je sais pas, de quelqu'un de malveillant, je sais pas, je comprends pas. Malveillant dans quel sens? Parce que Dis aux gens de faire ce que lui ne fait pas. Effectivement. Je sais pas, voici comment la circonscription des événements. La mère de Jésus dit que le vin est fini. Jésus fait quelque chose. Mon temps n'est pas encore arrivé. Jésus a fait quelque chose. Allez montrer au maître de la cérémonie. Les gens avaient déjà bu, puisque le vin était déjà fini. Donc les gens buvaient déjà. Ce n'est pas lui qui commence à leur donner le vin. Attendez, je comprends pas. D'accord. Si vous êtes ici, tu as commandé un casier de bière, tu as fini. On dit qu'on a besoin de l'autre. Quelqu'un vient poser un nouveau casier de bière. Est-ce que c'est la personne qui te fait boire? Tu buvais déjà et tu réclames encore. Du coup, ça veut dire que Jésus a encouragé. Genre, les gens buvaient déjà et lui, il a encore ajouté. Donc, il encourageait. Ma soeur, si c'est votre façon de penser, ça va. Ce n'est pas une façon de penser. Je suis perdue. Je veux des questions, des réponses. Ce n'est pas une façon de penser. Parce que selon moi, dans cette cérémonie, c'était des gens qui avaient bu et qui étaient presque déjà à court de vin. La Bible dit que quand on a remis le vin sur la table, les gens ont dit que, mais tu es quel genre de maître de cérémonie que tu viens avec un vin? Un plus bon vin après que les gens ont déjà bu l'autre. Selon toi, Jésus devait faire quoi? Vu que lui-même, il savait que
je ne sais pas si c'est dans la Bible que l'alcool est interdit. Oui. Si lui-même il savait que l'alcool était interdit, il ne devait pas en donner, tout simplement. Il y a une différence. Il faut savoir quand est-ce la nouvelle alliance commence et quand est-ce l'ancienne alliance finit dans la Bible. Merci. Il faut maîtriser ça. La nouvelle alliance commence après la mort de Jésus. Ah, ok, donc donc ce n'est pas Jésus-Christ qui donnait le vin, mais c'est Jésus tout court qui donnait le vin. Parce que je comprends pas, je suis perdue. Bon, on va simplement prier que le Seigneur t'aide à comprendre. Ah, du coup, je sors d'ici. Les interrogations, toutes les réponses qu'on vous donne n'est pas suffisantes. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut vous donner la bonne réponse. Puisque c'est qu'on vous donne n'est pas suffisant. En tout cas, Maman Linda, je vais clôturer cette phase sur le vin en disant que, en répondant à la question du frère initialement, j'ai dit, il n'est pas formellement interdit de boire. Je l'ai dit, c'était le cas sauf pour les sacrificateurs. Dans l'ancienne alliance, c'était interdit sauf aux sacrificateurs quand ils devaient aller rendre ministère dans le tabernacle. Amen. Amen. Maintenant, je suis venue dans la nouvelle alliance et j'ai dit que la Bible nous dit que Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que je ne me positionne plus comme, si on prend le cadre des Juifs, si on dit que par exemple nous sommes des Juifs, je ne suis plus un Juif lambda, mais je suis sacrificateur. Et en tant que sacrificateur, je ne peux pas attendre à avoir la posture de quelqu'un qui ne l'est pas. Et si je suis sacrificateur, la Bible dit aussi que Christ nous a ressuscités et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ. C'est la raison pour laquelle le voile du temple s'est déchiré, pour que ceux qui n'avaient pas accès au Saint des Saints puissent désormais avoir accès au Saint des Saints. Donc si je suis sacrificateur et que je suis en permanence dans le Saint des Saints, et si le sacrificateur ne buvait pas, donc moi et comme Yolande, je ne bois pas. Tout ce qu'on veut ajouter là, ce sont les jeux de mots, ce sont les comportements. Maintenant, je le redis, ça n'a pas été interdit à tout le monde, c'était interdit aux sacrificateurs. J'insiste là-dessus et je clôture le débat par là. Maintenant, si tu estimes que tu es sacrificateur, ça dépend de toi. Si tu n'es pas sacrificateur, tu n'as pas les mêmes attentes que on a des sacrificateurs et tu n'as pas aussi les mêmes récompenses qu'auront les sacrificateurs. Tu n'as pas aussi la même autorité qu'un sacrificateur. C'est simple. Amen. Maintenant, il y avait une deuxième vague de questions concernant la musique. Si quelqu'un écrit, c'est vrai que tu n'étais pas le premier, mais c'est ta question qui me vient d'abord. Si quelqu'un écrit, un chrétien écrit une chanson et qui n'a pas le nom de Jésus, est-ce que c'est un péché numéro 1? Il y avait aussi, moi quand j'écoute par exemple la chanson de Lady Ponce, j'aime la manière dont le batteur joue, la manière dont le guitariste joue, c'était 2. Maintenant, il y a aussi quelqu'un qui a demandé, c'est quoi que c'était ici? C'était pour ma soeur, rappelle-moi un peu ta question. Voilà, si les soeurs, est-ce que c'est un... Voilà, et Jésus, même ta question était la première, de savoir si écouter une musique qui n'est pas musique chrétienne, c'est un péché. Donc, je crois que je n'ai pas oublié la... Oui. J'espère que je n'ai pas oublié la question de quelqu'un. Qui? Si un païen chante une musique. Voilà, c'était la dernière. Si un païen chante, c'était pas non. Si un païen chante une musique, avec la main de Dieu dedans, non. Voilà. Bon, ce que j'aimerais l'une des choses que j'aimerais qu'on retienne, c'est l'esprit qui est derrière. Amen. C'est l'esprit qui est derrière. Ce n'est pas parce que le païen parle de Dieu que l'esprit qui est derrière est bon. Lorsque Paul était en train de rendre son ministère et qu'il y a la femme qui était possédée d'un esprit de Python qui le suivait et qui disait ces hommes sont de véritables serviteurs du Dieu très haut, écoutez-les. Est-ce que ce qu'elle disait était mauvais? Non. Allez together. Est-ce que ce qu'elle disait était mauvais? C'était pas mauvais. Et c'était la vérité qu'elle disait. Et elle encourageait
les gens à suivre et à écouter l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Sauf que l'esprit qui était derrière, c'était pas l'esprit de Dieu. C'était pas l'esprit de Dieu, c'était un esprit de divination, c'était un esprit de coutume. Parallèlement, quelqu'un, pour répondre à la question de Cynthia, quelqu'un est païen, il n'a pas confessé Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, donc il n'a pas l'esprit de Christ en lui. Même s'il parle de Dieu, l'esprit qui est derrière, ce n'est pas l'esprit de Dieu, et du coup, je ne me mélange pas à ça. Pour répondre à la question de Cynthia, c'est et il y a beaucoup maintenant qui font dans ça. Dieu, parce qu'ils ont vu que le gospel marche, machin et autres, tout le monde aime entendre parler de Dieu. Mais vous allez aussi vous rendre compte d'une chose, c'est que difficilement ou rarement ces personnes vont parler de Jésus, vont se lier à Dieu. Parce qu'ils veulent intégrer la majorité. Ils savent que quand ils disent déjà Jésus, ils vont disqualifier certaines personnes. Mais quand on dit Dieu, même les musulmans vont se sentir concernés quand on dit Dieu. Maintenant, ça me permet de revenir sur ta question. Est-ce que si un chrétien compose une chanson où il n'y a pas le nom de Jésus, c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Si l'esprit qui est derrière, c'est l'esprit de Christ, et que tu le fais dans l'optique de passer un message que tu as reçu de Dieu, ce n'est pas forcément en mentionnant Jésus que tu vas affirmer cela, tu vois un peu. Ça peut arriver. Mais si c'est que ça devient une habitude, tu es suspect. Est-ce qu'on se comprend? Si ça devient une habitude, quand tu dis que tu es chrétien, maman Constance, bienvenue. Quand tu dis que tu es chrétien, et que dans toutes tes chansons, on va prendre la loupe pour prendre le nom de Jésus, tu es suspect. Tu es suspect. Pour la petite histoire, Franck Edouard raconte son histoire. Quand il a sorti, il a composé ses premières chansons, il était à la recherche d'un producteur et tout. La première personne qu'il a trouvée lui a dit que moi je te produis demain si tu veux, mais enlève le nom de Jésus dans tes chansons. Oui, c'est un témoignage, c'est sur YouTube, c'est son témoignage, c'est lui-même qui raconte. Enlève le nom de Jésus. Donc c'est pour ça que moi personnellement, quand je compose une chanson, je suis pour donner le nom de Jésus, mais même Jésus pour déranger les gens. Je mets le nom de Jésus pour que ceux qui n'aiment pas entendre le nom de Jésus entendent. Ça ne veut pas dire que si je ne mets pas, c'est un péché. Je mets parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas entendre ce nom. Et pourtant, le salut n'a été donné par aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus. Donc, le nom de Jésus n'en demande rien. Amen. Maintenant, est-ce que écouter, je viens chez Jésus, est-ce que écouter d'autres musiques que la musique chrétienne, c'est un péché? Un peu comme l'affaire du vin, je vais encore dire que ce n'est pas un péché, genre que si tu fais ça, demain tu pars en enfer, n'est-ce pas? C'est juste que, je vais encore le redire, il y a un esprit derrière. Ne vous y trompez pas. La Bible dit, dans Apocalypse chapitre 3, que si tu n'es ni chaud, ni brillant, ni brillant, ni froid, je te vomirai de ma bouche. Ça veut dire que si tu es sobre, si c'est que tu es milieu, je ne suis pas avec toi. C'est pour vous dire que dans la vie, il n'y a pas trois camps. Il y a deux camps. Si quelqu'un n'est pas avec Dieu, il est avec le diable. Même si c'est qu'il n'est pas dans une secte, si quelqu'un n'est pas avec Dieu, il est avec le diable. Si l'esprit de Dieu n'est pas derrière quelque chose, il a un esprit. Il a un esprit. Et cet esprit, c'est quel esprit? Cet esprit, c'est quel esprit? Tu vas prendre une musique mondaine, dont les paroles sont plutôt saines, sont plutôt agréables. Mais ce que tu dois savoir, c'est que même dans le son d'un instrument, il y a les esprits. S'il n'y avait pas d'esprit dans le son d'instrument, pourquoi la harpe de David faisait quelque chose au démon qui possédait Saül? David ne chantait pas. David ne priait pas. David prenait sa harpe, il jouait, et la musique qui en découlait influençait le mauvais esprit. Parce que l'esprit qui était derrière David était l'esprit de Dieu. N'oublions pas qu'il avait déjà été un. L'esprit qui était derrière David était l'esprit de Dieu. Parallèlement, celui-là qui compose ces chansons, ça a l'air de quelque chose de bien, il a un bon message et tout. La musique intelligente. Vous devez aussi savoir que ce n'est pas ce qui est bon qui sauve. Ce n'est pas ce qui est mauvais qui envoie en enfer.
c'est l'absence de Christ qui envoie en enfer et c'est la présence de Christ qui sauve. Personne n'ira en enfer parce qu'il a trop péché. Celui qui part en enfer, c'est celui qui a refusé le don gratuit de la vie en Jésus-Christ. C'est celui qui aura refusé la seigneurie de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Les chrétiens ne sont pas les seuls à mener une vie rangée. Il y a des mouvements religieux qui sont plus rangés que les chrétiens, qui sont plus disciplinés que les chrétiens, qui sont plus stricts que les chrétiens, mais ils ne sont pas en train d'être sauvés parce qu'il n'y a pas Jésus. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose est bon que c'est bon. S'il n'y a pas Jésus, si l'esprit qui est derrière n'est pas l'esprit de Christ, la chose n'est pas de Dieu. La question, elle est pour Jésus. Je ne sais même pas s'il est encore dans la... il est là. Donc, la question des chansons amoureuses. Les chansons amoureuses. Tu veux que tu chantes laquelle? Umbrella? Non, est-ce qu'Umbrella, c'est pas une chanson amoureuse? Unfaithful, si c'est Unfaithful Love, si c'est quoi là, de Rihanna ou bien... Jaloux de Dadju. Voilà, de Tony Braxton, laquelle? Dadju, c'est plus la nouvelle génération, pardon, moi je suis une bobo, je ne connais pas Dadju. Par exemple, Singila, voilà, quand même, comment il est tout comme ça là. Les Westlife, pour ceux qui étaient déjà nés à l'époque là. Pour ceux qui étaient nés. Les chansons amoureuses, maman, quand tu suis ça fait comment à ton âme? Chaque petit gars, tu t'as dit bonjour au jour là à l'école. Pendant que tu es encore sur le sol, Roméo. Tu as vu le monde où salut aujourd'hui à l'école? Non. Demain, il faut que non. Demain, il y a encore me saluer comme ça. Quand tu es en train de suivre ça nourrit quoi en toi? Tes émotions, non? J'aime ta réponse. Elle dit que ça nourrit ses émotions. Et si ça nourrit tes émotions, elle dit que ça nourrit ta chair. Et pourtant, la chair, là, tu vas la crucifier. Tu ne peux pas être en train de vouloir crucifier ta chair et la nourrir en même temps. La seule chose que tu dois nourrir en toi, c'est ton esprit. Et bien même quand tu veux nourrir ton âme, tu dois le faire par la parole de Dieu. Si tu nourris tes émotions, sache que c'est ton âme qui va prendre le dessus sur ton esprit. Quand ton âme va dire pas à gauche, tu vas dire à l'esprit de Dieu que petit, calme-toi. Tu vas d'abord obéir à ton âme. Parce que tu l'as nourri, tu lui as donné plus de force. Pareillement, plus tu t'exposes à la parole de Dieu, plus tu donnes du gabarit à ton esprit. Plus tu donnes du gabarit à ton âme intérieur, plus il est fort. Les choses auxquelles tu ne pouvais pas résister avant, maintenant tu te tiens, tu résistes, tu dis je ne fais plus ça. Et pourtant tu le faisais facilement avant. Pourquoi tu arrives à ne plus faire les choses que tu faisais? C'est parce que tu as donné du gabarit à ton esprit en le nourrissant à la lumière de la parole de Dieu. Maintenant, quand tu commences à nourrir ton âme, tu vas aussi lui donner du gabarit. Et ton âme va rivaliser avec ton esprit qui est censé être revêtu de l'esprit de Dieu. C'est ton âme qui est devant. Tu vas te retrouver en train de faire ce qui est dans Galates chapitre 5 à partir de verset 18, 19 et autres. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. C'est la Bible qui nous dit que les désirs de ta chair, la chair c'est l'âme, et les désirs de ton esprit, les deux là sont opposés. Tu dois savoir que ton âme veut satisfaire la chair. Ton âme veut ce qui lui plaît. Ton âme veut ce qui lui donne de l'adrénaline. Ton âme veut ce qui lui donne des émotions, genre. Mais l'esprit veut la volonté de Dieu. Donc, partant de cela, qu'est-ce que ça nourrit quand tu écoutes ces chansons? Tu vas comprendre que c'est nocif pour toi-même, c'est toxique. Ça, c'est le premier palier. Sans arriver au palier où beaucoup de ces artistes ont fait les alliances avec le diable. Quand maman Constance se place ici, elle chante, elle adore. Pourquoi tu sens que ça t'attire vers Dieu? Pourquoi tu sens que ça t'amène à remettre en question ta relation avec Dieu? Pourquoi tu sens que tu as envie d'aimer Dieu davantage? Parce que l'esprit qui est derrière ce qu'elle fait, c'est l'esprit de Dieu.
Et son objectif qu'elle t'amène ici, c'est de te conduire vers Dieu. Parallèlement, ces artistes ont des onctions, mais des onctions sataniques. Et comme l'artiste le chante ou l'artiste gospel a pour objectif d'attirer ton esprit dans la présence de Dieu, l'artiste mondain qui est un serviteur du diable, mais qui ne viendra jamais te le dire ouvertement, parce que c'est que tu le sais ouvertement, ça sera facile pour toi de fuir. Donc, il ne viendra jamais te le dire ouvertement. Il a aussi une mission et un objectif, c'est de t'attirer par ses mélodies, par sa musique vers le diable. Si c'est que tu comprends simplement que la musique c'est une histoire d'onction, tu vas plus parler derrière. Quand tu comprends qu'il y a une onction derrière la musique, soit l'onction de Dieu, soit l'onction du diable, tu vas trancher toi-même. Je crois que j'ai répondu à toi-même, j'ai oublié la question de qui? À la prochaine session. Donc en gros, les questions prenaient autour du vin et de la musique. Au final, chacun dans sa relation avec le Seigneur est libre. Vous avez reçu un esprit de liberté, mais ce n'est pas une raison pour vivre dans le libertinage. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Que chacun donc évalue dans sa relation avec Dieu ce qui est utile pour lui dans sa marche et ce qui ne l'est pas, et qu'il prenne les bonnes décisions. Frère, je viens prendre ton micro. Aux visiteurs, nous allons prendre notre deuxième intervenant pour la journée. Est-ce que vous pouvez acclamer pendant que nous accueillons ici l'homme de Dieu, le prophète d'être. Praise the Lord. Hallelujah. Somebody will interpret right. I want you to bow your head. We are going to pray. Tu veux que tu baisses la tête, nous allons prier. For the next just 10 minutes. 10 minutes. Just open your mouth and speak in tongues. Ouvre ta bouche et commence à parler en langue. The next 10 minutes, open your mouth and speak. Les prochaines 10 minutes, tu vas ouvrir ta bouche, commencer à parler en langue. Commence à parler en langue. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Est-ce que tu peux te tenir debout pour honorer la présence de Dieu? C'est ça, faut chaque. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Pendant les 10 prochaines minutes, nous allons parler en langue. Impanando, celebrante, coraline, sciamanta, e fatona, acalina, isofeli, gararoja, e menige vanso, peleghina, anzadina, open your mouth and speak, e cretiga, sotto libra, antacabania, and if you cannot speak it, don't forget that balea, no, go to the Holy Spirit, to minister to your heart, the whole minister, the whole minister,
Avoid all kinds of distraction. Évitez forme de distraction, s'il te plaît.
He's the one with all the answers. There are questions in your heart and even your words cannot express. Jesus has answers to those questions. Jésus a les réponses à ces questions. Thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Thank you, Holy Spirit of God. Merci, Esprit Saint de Dieu. Thank you, Holy Spirit of God. Merci, Saint-Esprit de Dieu. We are all gathered here this morning because of you. C'est pour toi que nous sommes tous rassemblés ici ce matin. We are here because we want to hear you speak to our hearts. Nous sommes là parce que nous voulons t'entendre parler à nos cœurs. No one speaks to us like you. Personne ne nous parle comme toi. No one explains like you. Personne n'explique comme toi. No one knows our hearts like you. Personne ne connaît nos cœurs comme nous. Precious Holy Spirit of God. Précieux Saint-Esprit de Dieu. Thank you for your presence. Merci pour ta présence. Lift your hands and thank you for His presence. Élève tes mains et dis merci pour ta présence. In my heart. Dans mon cœur, merci pour ta présence. Enseigne-le. In this place. Enseigne-le. Dis-nous merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Thank you, Holy Spirit of God. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Thank you for your word. Merci pour ta parole. That is ever new in our hearts. Toujours renouvelé dans nos cœurs. Merci. Parce qu'après ce jour, the life of a young man will remain the same. La vie d'un jeune ne restera pas la même. Thank you. Merci. When we speak now, et même quand nous parlons maintenant, you're shifting things in your life. Tu es en train de changer les choses dans leur vie. You
you're speaking to the heart of someone. Tu es en train de parler au cœur de quelqu'un. Thank you. Merci. Thank you. Merci. Thank you. Merci. Thank you. Merci. For your voice. C'est ta voix that is loud. In this place, ensemble, even beyond this mic, même au-delà de ce micro, your voice is loud. Ta voix est petite. Thank you. Merci. Thank you. Merci. We love you. Nous t'aimons. There is none like you. Il n'y a personne comme toi. Precious Spirit of God. Precious Spirit of God. Jesus' name. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I'm just surprised if there are young people here. Je suis même surpris. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? If you're a youth, I want you to shout, I'm alive in Christ. I'm alive in Christ. Si tu es un jeune, je veux que tu cries, je suis vivant. Grateful to God. Je suis reconnaissant envers Dieu for His grace, pour sa grâce and His mercy et sa miséricorde over my life. Sur ma vie. You know, the best way of destroying the beauty of something, vous savez, la meilleure manière de détruire la beauté de quelque chose, of removing the beauty of something, d'enlever la beauté de quelque chose, is to despise the source. C'est de mépriser la source. Overlook the source of the thing. De mépriser la source. Once you overlook, that means once you don't value the source of anything, donc quand tu ne valorises pas la source de quelque chose, you will minimize the thing. Tu vas minimiser cette chose. And the thing will lose its true value and beauty. Et la chose va perdre sa vraie valeur, sa vraie beauté. Several years ago, il y a plusieurs années, I was serving God. Je servais Dieu. I was preaching. Je prêchais, but it's much more I had to know. Mais j'avais encore beaucoup à apprendre. Yes. And that only happened when I met somebody. Et cela s'est passé quand j'ai rencontré quelqu'un. My mother in the Lord. Ma mère dans le Seigneur. Pasteur Zoé. Pasteur Zoé. Through which God worked in my life. Au travers de qui Dieu a œuvré dans ma vie. Praise the Lord. Hallelujah. And today I honor the grace of God over her life. Aujourd'hui, je honore la grâce de Dieu sur sa vie. Because it's by that grace. Parce que je sais que c'est par cette grâce that I've come this far. Que je suis arrivé là où je suis. Hallelujah. Amen. I'm grateful to God. Je suis reconnaissant envers Dieu. I'm able to stand today. Parce que je suis capable de me tenir aujourd'hui. To share the word. Pour partager la parole. It's because God placed her over my life. C'est parce que Dieu l'a placé dans ma vie, sur ma vie. My life has known a change. Ma vie a connu un changement. Because she came into my life. Parce qu'elle est entrée dans ma vie. And I will not take that for granted. Et je ne vais pas mépriser cela. I'm grateful. Je suis reconnaissant. Hallelujah. Amen. I want to thank God for Apostle Serge. Je voudrais remercier Dieu pour l'apôtre Serge. Your father. Votre père. He's an amazing man of God. C'est un homme de Dieu merveilleux. Praise the Lord. Hallelujah. His beautiful wife, sa merveilleuse épouse, who is a sister, qui est une sœur. Praise the Lord. Amen. They are a great blessing. Ils sont une grande bénédiction. Hallelujah. Amen. I thank God for them, for giving me this opportunity to be here this Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité d'être là ce soir. Praise the Lord. Amen. I think you give me all your attention. S'il vous plaît, donnez-moi toute votre attention. Please avoid movement, photos, le mouvement inutile. The next few 45 minutes before you know, dans 5 prochaines minutes avant que vous en rendiez compte, j'aurai fini. But make sure you are. Assurez-vous d'être attentif. One of the key things, l'une des choses clés that will help you receive from God's presence, qui va t'aider à recevoir dans la présence de Dieu, is concentration. C'est la concentration. God is talking to a lot of people. Dieu parle à beaucoup de personnes.
They are not even sinning. Mais ils ne le voient même pas. They are not sinning. Ils ne pêchent même. Mais ils ne pêchent pas. Yeah, sin is not the hindrance. Le péché n'est pas là, le blocage. It's just that they are distracted. C'est juste qu'ils sont distraits. That's all. C'est tout. If they can just set their attention to become fulfilled, just a moment, focaliser leur attention pour un moment of their life, dans leur vie, a lot will change. Beaucoup de choses changeraient. Praise the Lord. Alléluia. By the way, there's a young lady here. En passant, il y a une jeune fille ici, une jeune dame. I'm not supposed to pick you out now. Sorry. I'm not supposed to pick you out now. Je ne suis pas supposé te doiter maintenant. But if I have the leading to do, I will. Mais si j'ai la possibilité de le faire, je le ferai. You're likely not to have children when you get married. Il est fort possible que tu n'aies pas d'enfant quand tu vas te marier. It's going to be a difficult thing. Ce sera quelque chose de très difficile. It will take the mercy and the grace of God. Il faudra la grâce et la miséricorde de Dieu pour que cela arrive. Yeah. Because of abortion. À cause de l'avortement. You have to repent sincerely. Tu dois te repentir très sincèrement. If not, sinon, having a child become a story. Avoir un enfant, ce sera une longue histoire pour toi. Like I said, if the Spirit of God instructs me to pick you out, I will. Comme je l'ai dit, si l'Esprit de Dieu me permet de te pointer, de te désigner, je le ferai. Mais you have got to be careful. Tu dois vraiment faire très attention. Because if not, sinon, you're going to get married. Tu vas te marier, but you don't have a child. Mais tu n'auras pas d'enfant. Hallelujah. Amen. Well, I didn't come here to prophesy. I came to share the word. Je ne suis pas venu prophétiser, je suis venu la parole de Dieu. You guys are a prophetic church, so vous êtes une église prophétique. The most difficult thing to do, la chose la plus difficile à faire, is to prophesy to someone in a prophetic church. C'est de prophétiser à quelqu'un qui est dans une église prophétique. They are very familiar with prophecy. Ils sont très familiers avec la prophétie. And because of that, et à cause de cela, they don't realize that they push it away from them. Ils ne réalisent pas que cela leur est éloigné. Yeah. Because the prophetic works with appetite. Parce que le prophétique marche avec ta soif, ton appétit. Yes. Desire. Ton désir. When you want it. Quand tu veux cela. But when you're familiar every day, habitué, you have very serious things in your life. Tu auras des choses sérieuses dans ta vie. That you need the prophetic to intervene. Qui auront besoin de l'intervention prophétique. But because you're familiar with Mais parce que tu es déjà familier avec la prophétie, habitué, nothing will happen. Rien ne va arriver parce que tu prends à la légère. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Okay, it's a youth conference. C'est une conférence pour les jeunes. Right? And the title is Fortizo. Right? Is that? Okay. Okay. Jeune illuminé. How do you translate that? Okay. Yes. Okay. Enlighten youth. Rise up. Un jeune illuminé, lève-toi. Yes. So, I saw the tricots and I saw Fortizo. J'ai vu les t-shirts et j'ai vu écrit dessus Fortizo. So, who can tell me just in one word what's the meaning of Fortizo? Qui peut me dire en un seul mot la signification de Fortizo? Just one person who wants to speak. Une personne qui veut parler. It's true that I feel I'm very far around that altar. I'm just very far. I want to be seeing people in their eyes. Je quitte un peu l'hôtel okay, no problem. Thank you. Pour vous voir les yeux dans les yeux. You want to be looking at people in their eyes. Je dois vous regarder dans les yeux. Thank you. Amen. Thank you. So you was Fortizo. You're wearing the tricot on tu as porté le tricot Fortizo. Ça veut dire quoi? It means light. What kind of light? Quel genre de lumière? Okay, thank you. It's okay. So I don't also burn too much time. Praise the Lord. Hallelujah. He says, il dit, youth of light, right? Les jeunes. Okay, enlighten you. Les jeunes illuminés. Rise up. Lève-vous. Lève-toi. Now I'm going to be speaking in
several in different things, but Je I'll vais be coming parler de back différentes choses, to the main mais je subject. vais revenir sur le sujet principal. Yeah, enlighten youth. Jeunes illuminés. Enlighten you. Jeunes illuminés. The first question I want to ask you La première question que je voudrais vous poser est celle de savoir is, if you are an enlightened youth, si tu es un jeune illuminé, what kind of light are you projecting? quel genre de lumière est-ce que tu projettes? Because when the Bible says Parce que the quand la entrance Bible of your dit word giveth light. que Yes. la venue de ta parole donne la lumière. Yeah, the entrance of your word giveth light. La venue de ta parole donne la lumière. And that's photizo. Et c'est ça, photizo. The entrance of your word. La venue de ta lumière, quand ta lumière arrive, quand elle entre, It gives light. elle donne, elle illumine. And that's not light, normal light. Et ce n'est pas une lumière normale. No. You know where we are standing now? Vous voyez là où nous sommes assis là, maintenant. We have light, right? Nous avons des lumières. But there are things you can't see Mais il with y a this des light. choses que tu ne peux pas voir avec cette lumière. Everywhere is bright. Tout est éclairé. So if you want to see, there's anything you want to see here Il y now, a des choses que si tu veux voir maintenant, you need another light tu auras besoin d'une autre lumière that is able to cut through this carpet. qui est capable de traverser ce tapis. So the light photizo Dans la lumière photizo, is not touch light, it's not a ce neo. n'est pas la lumière des néons ni de la torche. It's stronger than a neo light. C'est plus fort que la lumière des néons. There are very small details about your life. Il y a des tout petits détails concernant ta vie They are in your heart. qui sont dans ton cœur. Nobody knows them. Personne ne les connaît. Only you. Toi seul les connais. Some things that you find yourself even confused about and you can't really express it. Il y a des choses qui sont, tu ne peux pas les exprimer. Toi-même, tu es confus concernant ces It's choses. just in your heart. C'est juste dans ton cœur. Only photizo Il n'y a que photizo can bring light, can bring qui clarity. va amener, apporter la clarté à ces choses. The entrance of your word La révélation de ta parole bringeth light, apporte, illumine, brings photizo. apporte la lumière. There are so many questions I stopped asking when I got that experience. Il y a beaucoup de questions que j'ai arrêté de poser quand j'ai eu cette expérience. When photizo comes, Quand photizo est arrivé, a lot of questions il just y a beaucoup de questionnements qui ont disparu. praise the Lord. Alléluia. Now, the subject of my message Le sujet de mon message, le thème de mon message, is in this present world. dans ce monde présent, In this present world. dans ce monde présent, In this present world. dans ce monde, Because parce que the way things are les choses, la manière que les choses sont maintenant, is almost as if c'est comme si you can't shine truly again. tu ne peux pas véritablement briller. So it looks as if every light we see C'est comme si toute lumière que nous voyons is somehow manipulated, est quelque peu manipulée, is somehow arranged. quelque peu arrangée, fabriquée. So once you see someone in bracket who you think is shining, Donc quand tu vois quelqu'un, on va dire entre parenthèses, qui brille, who is reflecting a certain kind of light, qui reflète un genre de lumière, thoughts begins to rise in your brain. tu commences à réfléchir dans ta tête. Because in our world, Parce que dans notre monde présent, to shine
pour briller. The definition they have given La définition qu'ils ont donnée, is driving in a big car. c'est conduire une grosse voiture. That's what they C'est ça, mean by your shining. la signification de briller selon le monde. Is putting on jewelry that are C'est gold. porter les bijoux en or. They consider you as shining. Quand tu sais, là où on te considère comme quelqu'un qui brille. When you live in a classic house, Quand tu vis dans une grosse maison, they consider you as on shining. considère que tu brilles. When you put on classic Quand dresses, tu mets des vêtements chics, they consider you as on shining. considère que tu brilles. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? But Fortizo Mais Fortizo, is not jewelries. ce ne sont pas les bijoux. It's not hairstyle. Ce n'est pas la coiffure. It's not dressing. Ce n'est pas le vêtement. It's not a car. Ce n'est pas ta voiture. It's not a house. Ce n'est pas une maison. Hallelujah. Fortizo Fortizo, is that kind of light c'est ce genre de lumière that comes in contact with you. que quand ça entre en contact avec toi, Your frustration disappears. tes frustrations disparaissent. Because what you don't know is that Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que lots of people are driving big cars but frustrated inside the big cars. mais il y a beaucoup de gens qui conduisent des grosses voitures, mais ils sont frustrés dans leurs grosses voitures. Lots of people you see their post online in America are frustrated in the picture. Beaucoup de gens que tu vois, ils postent leurs photos en Amérique, là, ils sont frustrés. But the truth is, Mais la vérité, c'est que you won't know tu ne sauras pas. because they are shining according to the definition the world has Parce given. qu'ils brillent selon la définition que le monde a donnée. But it takes Fortizo Mais il faut Fortizo to know pour connaître that even though you look this beautiful, que même si tu as l'air vraiment très beau, très joli, you're frustrated. tu es frustré. Not everybody that goes out of their house every day knows where they are going to. Tous ceux qui sortent de chez eux le matin, là, tout le monde ne connaît pas là où ils passent. Some just go out. Certains sortent seulement. Ask them where are they going, they don't know. Moment là, ils partent où ils ne connaissent pas. That means they don't have any Ça veut specific dire direction. qu'ils n'ont pas une direction spécifique. So when you talk about light, Donc quand tu parles de lumière, say you are an enlightened you. disons que tu es un jeune illuminé. So you're shining with purpose. Ça veut dire que tu brilles avec un but. You have a direction. Tu as une direction. You have a target. Tu as un objectif. You're an enlightened youth. Tu es un jeune illuminé. In this present world, Dans ce monde présent, where it look as if quand on voit que c'est comme si you're a girl si tu es une jeune fille, and you don't have a boyfriend, tu n'as pas un petit copain, you're not normal. tu n'es pas normal. I have a few things to say, J'ai certaines choses à dire and the Holy Spirit is helping me et le Saint-Esprit est en train de m'aider. because I really want your spirit to be blessed. Parce que je veux vraiment que ton esprit soit béni. That you live with something Que tu vas quitter d'ici avec quelque chose that you will not forget. que tu ne vas pas oublier. If your neighbor is sleeping, wake them up. Si ton voisin dort, réveille-le. How many of you here are living alone? That means you're already independent. Combien d'entre vous ici, vous êtes déjà indépendant, vous vivez seul? That means you're already on your own. Ça veut dire que tu vis seul, tu dépends de toi-même. Anyway,
maybe a few of you, Peut-être quelques-uns d'entre some of vous. you as youth, Certains d'entre vous, en tant que jeunes, you're living with your parents, right? vous vivez avec vos parents. Vrai ou faux? In any way, whoever you're living with is your parent, Peu importe avec qui tu vis, c'est ton parent. right? That guy should stand up. Ce gars doit se tenir debout. Praise the Lord. One thing you have to know, Une chose que vous devez savoir, that in life, que dans la vie, the greatest level of deception le plus grand niveau de déception, is when you are youth. c'est quand tu es un jeune. That's why you have lots of deceptions. C'est là où tu as beaucoup de déception. Because a lot of things are presented to you not as they are. Parce que beaucoup de choses te sont présentées pas comme elles sont réellement. A lot of things to you are very flashy. Beaucoup de choses pour toi sont très flashy. Even the energy you have, même l'énergie que tu as, is real. Elle est réelle. But you are deceived to think that energy will be there forever. Mais tu ne dois pas penser que cette énergie va demeurer. You are deceived. Tu es trompé. To think. De penser que this energy you have now, cette énergie que tu as maintenant, you always have it. Tu l'auras toujours. It's a lie. C'est un mensonge. One day, un jour, you won't have the same energy you have today. Tu n'auras pas la même énergie que tu as aujourd'hui. But what will save you? Mais ce qui va te sauver, on that day, en ce jour-là, is what you invested this energy on. C'est ce sur quoi tu auras investi cette énergie. You can actually save the energy you have now. Actuellement, tu peux sauver l'énergie que tu as maintenant. For your 70 years, 80, 90. Pour tes années 70, yes, 70, 100, 150, 200, if the rapture tarries. Praise the Lord. Alléluia. You can actually preserve the energy you have now. Préserver l'énergie que tu as actuellement. So by the time you are 80, afin que quand tu auras 80 ans, 100 ans, it's as some of you don't want to live up to 100 years. C'est comme si certains de vous ne voulez pas vivre jusqu'à 100 ans. It's not in your head. C'est pas dans vos têtes. Maybe it's because everybody in your family dies at 70. Peut-être parce que les gens meurent à 70 ans. That's another thing. Ça c'est une autre chose. Automatiquement, the limit of others, you've placed it on yourself. Les limites des autres, tu as déjà placé ça sur toi. So, once 70, you start looking at the grave. Que à 70 ans là, je commence à regarder à la tombe. Who brought that limit? Qui a apporté cette limite? Praise the Lord. Alléluia. In this present world, dans ce monde présent, you can shine differently. Tu peux briller différemment. You can be an enlightened youth differently. Tu peux être un jeune illuminé mais de façon différente. Yes. You can shine differently. Tu peux briller différemment. In a way that will shock everybody. D'une manière qui va choquer tout le monde. But one thing I want you to know. Mais une chose que je voudrais que tu saches. Is that that is original. Que tout ce qui est original. The price tag is always different. Le prix à payer est toujours différent. So once you see something original, donc quand tu vois quelque chose d'original, and you like it, et tu aimes cela, consider the price. Considère le prix que tu auras à payer pour ça. Even if they give you something original for free, même si on te donne quelque chose d'original gratuitement, you still have a price. Il y aura quand même un prix à payer. To keep it. Pour garder cela. Because to keep something original, parce que pour garder quelque chose d'original, is different from keeping something that is not original. Différent de garder quelque chose qui n'est pas original. Is it not true? Est-ce que c'est pas vrai? It's true, right? C'est vrai, n'est-ce pas? You ladies know. Vous les jeunes filles, vous savez, les dames. There are some hairs when you do them. Il y a certaines coiffures que quand vous les faites,
They say water must not touch it. L'eau ne doit pas toucher. Is it not true? C'est pas vrai. Are we not? Are we not? So that one. L'autre là. No matter how you're supposed to bathe under the shower. Peu importe comment tu vas te laver. You know that you have to protect the Tu sais hair. que tu dois protéger tes cheveux. So that day you're entering the shower and you're conscious. Là, tu entres à la douche et tu es conscient. That this hair, in fact, you have looked for a wrap and you have Tu as même déjà tied it. cherché quelque chose pour attacher tes cheveux. Why the other ones you do? Alors que les autres que tu fais. They tell you go and bathe. On te dit, va te laver. Pas de problème. Water can splash. L'eau peut se verser sur ça sans problème. So if you are an enlightened youth, donc si tu es un jeune illuminé, in this present world, dans ce monde présent, what kind of light are you projecting? Quel genre de lumière est-ce que tu projettes? Can your light, est-ce que ta lumière, show the way to someone, peut montrer le chemin à quelqu'un? Because there are some lights that cannot show you even road. Parce qu'il y a certaines lumières qui ne peuvent pas te montrer la route. But it's still light. Mais c'est la lumière. I remember growing up in the village. Je me rappelle quand je grandissais au village. We had these lamps, these village lamps. On avait les lampes tempêtes. You know it now? Vous les connaissez, n'est-ce pas? Eh? These lamps. Les lampes tempêtes. That's still light now. C'est toujours la lumière, non? But how bright is it? Mais est-ce que ça brille? Ça brille. Quelle est l'intensité? Avec quelle intensité ça brille? If we are 5 on the line, si nous sommes 5 alignés, 5 personnes alignées, there's problem. Il y a un problème. Because the next person is not seeing well. Parce que la personne qui est derrière ne voit pas. Yes, but there is light. Mais il y a la lumière. Someone is holding a lamp. Quelqu'un tient la lampe. But people are struggling to walk behind. Les gens ont des problèmes pour marcher derrière. Because that light is not bright enough. Parce que cette lumière n'éclaire pas assez. We're going to read the scripture. Nous allons lire un verset. You are in a family. Tu es dans une famille. Maybe 4 of you, 5 of you. Peut-être vous êtes 4 ou 5. And Et maybe other of your brothers are quarreling and fighting. peut-être tes autres frères et sœurs se querellent, ils bagarrent. And you're there. Et tu es là. What light are you projecting? Quel genre de lumière est-ce que tu projettes? They come to you to gossip other people. On vient vers toi pour faire le congossa sur les gens. And you listen. Et tu écoutes. What kind of light are you Quel projecting? genre de lumière est-ce que tu projettes? What kind of light? Quel genre de lumière? They are coming to call people's name to you. Ils viennent parler le nom des gens. They sabotage À them. toi. On les sabote devant toi. You're hearing it. Tu entends. You just Tu fais seulement. What kind of light are you projecting? Quel genre de lumière est-ce que tu projettes? You cannot say stop. Tu ne peux pas dire ça suffit, stop. All the lies. À tous les mensonges. The Bible says, and light shined in darkness. Et la Bible dit que et la lumière, lui, dans les ténèbres. And darkness cannot comprehend it. Et les ténèbres n'ont pas pu la contenir. Darkness cannot comprehend it. Les ténèbres n'ont pas pu la contenir. Okay, let's read. Nous allons lire Let's begin by Isaiah. Ésaïe. Isaiah 40. Ésaïe 40.
Isaiah 40, Ésaïe 40, from verse 28. verset 28. Isaiah chapter 40 from the verses 28 to 31. to 31. Yep. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. Okay. Do you have it in French? Ésaïe 40 à partir du verset 28. Yes. Yes. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Thank you. Sit down. Now, according to that scripture, selon ce it's okay. passage, Don't worry about the piano. According to that scripture, selon ce passage, it says, have you not heard? Il dit, n'as-tu pas suivi? Ne le sais-tu pas? Yes. Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son nez. Il ne se fatigue pas. He doesn't faint. Il ne se fatigue pas. Il ne se lasse point. He said, even the youths. Même les jeunes. Look at where God compares the strength. Regarde avec quoi Dieu compare sa He said, force. even the youths. Il dit que même les jeunes. That means even them who are known as the strongest. Mais il dit, ça veut dire que même ceux qui ne sont pas les plus forts. Even the youths that are known as the people with more Même les energy. jeunes qui sont connus comme ceux qui ont le plus d'énergie. That's why in the military they say age limit for you to come in. C'est pourquoi dans l'armée, il y a un âge limite pour entrer. Because everything requires energy. Parce que tout ce qu'on fait là-bas demande de l'énergie. You have to be alive. Tu dois être en vie, vivant. So they know that there's a certain age. Ils savent qu'il y a un certain âge. Once you have reached, quand tu atteins cet there are âge, some movements you cannot make. il y a certains mouvements que tu ne peux plus There's the faire. way you cannot run. Il y a une façon, tu ne peux plus courir d'une certaine façon. So they place an age limit. Non, ils ont mis un âge limite pour entrer dans l'armée. Are you getting? Est-ce que tu comprends? Are you getting? Est-ce que tu The comprends? reason is because La raison, c'est parce que whichever is the government, peu importe le gouvernement, they can't renew your age. ils ne peuvent pas renouveler ton âge. Even if they force it on documents, Même s'ils falsifient les documents, they can't face it on your. ils ne peuvent pas falsifier ça sur ton corps. If your energy is out, is Si out. ton énergie est finie, c'est fini. They can't do anything. On ne peut rien faire. The attempt of energy drinks, the production of energy drinks, La production des boissons énergétiques. yeah, is an attempt of trying to help C'est une manière d'essayer d'aider those who are ceux qui sont you're fatigués, tired. faibles. You Quand tu take es an energy fatigué, drink tu to prends une strengthen. boisson énergétique pour te fortifier. You see, but there's something the Holy Spirit whispered to me some days ago. Et il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a chuchoté à l'oreille il y a quelques jours. He said, every time Il dit chaque fois you feel tired in your body que tu te sens fatigué dans ton corps and you go for an energy drink, et que tu peux prendre une boisson énergétique, he said, every time. il dit que chaque fois, He's not saying that it's not good to do it. il n'a pas dit que ce He n'est said, pas bon de le if it faire, becomes a habit, mais il dit que si ça devient une habitude, you're destroying tu your es, system. tu es en train de détruire ton système. You're destroying your system. Tu es en train de détruire ton système. He says, even the youths, Il dit que même les jeunes, they faint. ils se fatiguent.
ils se lassent. They pass out. Ils évanouissent. Which means the way you look now, Ça veut dire que comme tu es là maintenant, la manière que tu es you will maintenant, not always look like tu this. ne seras pas toujours comme ça. Now like this, Maintenant là, you have the energy, you can wake up anytime, anyhow. tu as l'énergie pour te lever n'importe quand, n'importe comment. But a day will come, Mais un jour viendra, it will be 6 o'clock. il sera 6 heures. You will be turning on the bed. Tu seras en train de tourner au lit. In fact, you will be angry that is morning Tu seras même fâché que c'est le matin. because the energy to wake up Parce que l'énergie pour se lever is not there. n'est pas là. Tu n'en as But in pas. God's army, Mais dans l'armée de Dieu, God said, I employ everybody. il emploie tout le monde. Yes. Everybody comes in. Tout le monde entre. Why? Pourquoi? I know how to renew strength. Je sais comment renouveler ma force. No, your strength. Ta force. That was a day that wait Dit que upon the Lord. ceux qui s'attendent, qui se confient à l'Éternel. The context of waiting on the Lord. Le fait d'attendre, Is that you call it? Yeah. le fait de s'attendre à Dieu, It's not waiting in a room and praying. ce n'est pas attendre dans une chambre en priant. It's not 7 days fasting. Ce n'est pas 1 7 month jours de fast. jeûne, un No. mois de jeûne, non. When you study that context of waiting on the Lord, Quand tu étudies ce contexte qui parle de s'attendre à Dieu, it applies to actually serving God. ça veut dire servir Dieu. Ça s'applique dans le service de Dieu. Yes. So it is not when I am in a room praying Ce that I'm n'est waiting on pas God. attendre genre, je suis dans une chambre, je prie, j'attends Dieu. No. Ce n'est pas ça. All the services I render to God is another way of waiting on God. Puisque je rends à Dieu, c'est une façon d'attendre, de m'attendre à Dieu. For example, Par exemple, we grew up in a very big compound. on a grandi dans une très grande concession. Our grandfather used to go Notre grand-père avait l'habitude de partir different meetings here and there. à des réunions par-ci par-là. If he's going with you, S'il part avec toi, you're safe from the assignment. tu es épargné des tâches ménagères. But you who are staying behind, Mais toi qui restes derrière là, he tells you, il te dit, you've got to fetch this amount of firewood. tu dois apporter